Idée de sortie, eh bien, ce dimanche 21 mai, eh bien, c'est la journée du chien à Caudry. Et j'ai le plaisir de recevoir le président de l'association du club cynophile caudrésien, monsieur Yves Marin. Bonjour à vous. Bonjour Christophe, bonjour aux auditeurs de BLC. Et bonne fête, puisque c'est la Saint-Yves aujourd'hui. Tout à fait, merci. Voilà, j'en profite. Alors, vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de la journée du chien qui va se dérouler donc ce dimanche à Caudry, au Val du Rio. Expliquez-nous un petit peu le programme de cette belle journée. En plus, il y aura du soleil. Il y aura du soleil, heureusement. On en a été privé en 2021 parce que cause Covid. Et cette année, on peut relancer. C'est un événement qui a lieu tous les 2 ans. Donc, nous voilà de retour pour une journée festive, une journée autour du chien. Où j'aime. Alors, c'est quoi la journée du chien? C'est réunir les professionnels. Oui. Du monde canin pour faire prendre conscience aux gens que lorsqu'on a un chien, ce n'est pas un meuble, c'est un être vivant et il faut s'en occuper. Donc autour du chien, j'ai réuni des professionnels, j'ai réuni également un petit village d'exposants et énormément d'animations également autour du chien. Donc si vous voulez bien, je vais vous en faire un peu le détail. Allez-y. Alors déjà animation, ce sera avec Michel Jacquemin qui se propose de venir avec moi co-animer. Ensuite, les professionnels, nous aurons la Saint-Hubert du Nord, bien sûr, c'est sous l'égide de la Saint-Hubert du Nord. Donc le club de la Saint-Hubert du Nord, c'est le club qui réunit tous les éleveurs. Et d'où l'utilité qu'il soit présent, parce qu'avoir un chien, c'est d'abord choisir le bon élevage. On n'achète plus un chien sur le bon coin, c'est jouer à la roulette russe. Il faut vraiment aller chez un éleveur, voir ce qu'il propose. Les éleveurs font des chiens de qualité, donc c'est important de passer chez un éleveur. Ensuite, nous allons parler de la nutrition avec Royal Canin. C'est important de bien nourrir son chien. Un chien n'est pas une poubelle de table. Un chien doit être nourri avec une alimentation équilibrée. Comme les humains. Comme les humains, sachant qu'ils n'ont pas besoin de variété comme nous. Nous, on a besoin que ça soit varié. Oui. Eux, croquettes du premier jour de leur vie jusqu'à la fin de leur jour, c'est très bien. Ça ne sert à rien de changer, parce que plus on change la nourriture, plus on a des chiens difficiles qui ne veulent plus se nourrir. Et là, c'est un casse-tête pour pouvoir le nourrir. Bien souvent, je rencontre ce problème-là au club. Ensuite, nous aurons la présence d'un vétérinaire, c'est très important. Il y aura M. Pagnin de la vétérinaire à Solesmes qui sera présent avec nous. C'est important de dire aux gens, vous avez un chien, il faut qu'il rencontre au moins une fois par an son vétérinaire. C'est important. Nous-mêmes, nous allons voir notre médecin au moins une fois par an, ne serait-ce que pour les vaccins, quoi. Donc, le chien a besoin d'être suivi. Ensuite, nous aurons la présence d'une ostéopathe, donc Julie Dehon. Les chiens ont besoin également d'être débloqués parce que c'est des chiens, nous on a des chiens de concours aussi, je vous en parlerai un peu plus tard, mais un chien peut se bloquer, peut se faire mal. Donc passer entre les mains d'un ostéopathe, ça peut être intéressant. Nous aurons également une toiletteuse, une toiletteuse canin Christelle Delacroix qui travaille à Saint-Hilaire. Et elle sera là pour également. Alors c'est pas un toiletteur canin, c'est pas simplement pour. On pense tout de suite au caniche, le faire des coupes un petit peu hors norme avec des couleurs comme on peut voir. Bref, non, c'est vraiment entretenir le chien. Le chien a besoin du nettoyage des yeux, du nettoyage des oreilles, nettoyage du pelage, les ongles, nettoyage des griffes. Ça s'appelle les griffes. Pardon. C'est pas grave. Donc le chien a besoin de tout ça, et des conseils bien sûr. Et des fois, la toiletteuse, en palpant le chien, elle se rend compte qu'il y a des kystes, des choses comme ça, que le maître ne se rend pas compte. Ça permet également d'avoir son vétérinaire et d'anticiper des maladies, pas tant d'un stade gravissime. Nous aurons également une lithothérapeute, donc là c'est par les pierres, ça existe pour les humains, ça existe également pour les chiens. Donc Marie-Laure Dussard sera là, il nous fera découvrir la lithothérapie. Et on aura également une dame qui fait du shiatsu, c'est la communication animale, comment s'adresser à son chien, donc c'est Lucille de Vlaminck. Nous aurons la présence également de la police municipale. Nous aurons 2 policiers qui seront là, non pas pour réprimander, mais pour faire justement de l'enseignement, de l'éducation. Avoir un chien, c'est être responsable. On pense tout de suite à quoi? Je vous le donne en mille. Les personnes qui laissent aller leurs chiens dans les... La propreté canine, voilà, on est bien d'accord. Tout à fait. Partout sur Caudry, on voit trottoir, pas crottoir. On est bien d'accord. Monsieur Frédéric Bricou sera content que je l'en parle. La propreté canine est un fléau et il faut vraiment le combattre. Et nous, au club, on passe notre temps à combattre ça. Il y a aussi la propreté et aussi les personnes qui ne tiennent pas non plus en laisse. On est d'accord. Un chien doit être tenu avec une laisse d'1 mètre. C'est ça. Parce qu'un chien, il faut savoir, c'est 90% d'éducation et c'est 10% d'inné. 10% d'inné, ça veut dire que le chien, à tout moment,
peut reprendre ses instincts primaires. Alors j'ai une question qui me vient à l'esprit parce que vous allez sûrement en parler dimanche pour la visite. On parle des chiens en laisse et tout ça, mais des fois on voit des enfants, le chien est mignon, que ça soit un petit ou un grand, et tout de suite les instincts des enfants c'est de mettre la main pour le caresser. Ouais. Ça il faut quand même dire aux personnes, attention quand même, on ne sait pas la réaction. Vous avez entièrement raison de soulever ce problème-là, et donc on va apprendre effectivement à se présenter à un chien. Un chien, on se fait d'abord sentir, et on fait sentir les deux mains. Et après, si le chien accepte le contact, on va caresser la joue, et non pas le dessus de la tête, parce que le dessus de la tête, c'est un geste de domination pour le chien. Donc si on va directement mettre la main sur la tête, si le chien est rebelle, il va vous le faire savoir, et pour le faire savoir, il a les dents. Ouais, voilà. Et on va à la morsure. Donc c'est important de savoir se présenter à un chien. Très bonne remarque, c'est très bien. Donc la police municipale sera là pour éduquer, effectivement. Il y aura la SDA, bien évidemment. Donc Monsieur Scalteux nous fait le plaisir d'être présent avec ses bénévoles. Et bien sûr, il viendra avec de nombreux chiens qui demandent qu'à être adoptés. Exactement. Donc si le cœur vous en dit. Mais une fois de plus, adopter un chien, ça se réfléchit. C'est pas un coup de tête. C'est pas en passant de dire « Oh, il a de beaux yeux. » Non. Il y a vraiment tout un processus d'adoption. Et on a un partenariat avec la SDA. Justement, les chiens qui sont adoptés peuvent venir au club. Ils ont une séance gratuite pour pouvoir déjà mettre en place l'éducation. Si les gens souhaitent aller plus loin, on crée à ce moment-là une adhésion. Il y aura également l'association Les Beagles en Or. C'est Fabienne Pagliaro qui en est présidente. Donc c'est une association qui, on sait très bien que les beagles, malheureusement, c'est une race qui sert pour les tests scientifiques, etc. Et c'est des chiens qui sont très souvent volés, faut le dire. Et puis c'est des chiens qui sont c'est des chiens de chasse à l'origine aussi. Donc les gens les prennent parce que c'est une belle bouille, c'est sympathique, c'est pas très grand, ça passe partout, mais ça a des instincts de chasseur. Et parfois, les gens ne font pas face à ça, donc on en retrouve plein en refuge. Donc cette association s'est créée, et je leur dis bravo, parce que justement, ils les récupèrent, ils les accueillent, ils les remettent en état, et puis après, ils les remettent dans des familles d'adoption. Nous aurons également une pension, c'est important, quand on part en vacances, au lieu d'abandonner son chien sur le bord de la route, il y a des pensions, ça existe. Et là, j'en ai invité une en particulier, l'île aux loulous, qui me tient à cœur. C'est une petite pension, Sophie Binkowski, qui se trouve à Roger-de-Beaulieu, au-dessus du Cateau. Et elle a une quinzaine de box, mais les chiens sont comme chez elle. Le temps qu'ils passent là, ce sont ses chiens. Et elle les sort régulièrement, elle joue avec, c'est pas des mises en box, et on voit personne, quoi. Donc c'est là où vous pouvez aller les yeux fermés. Je mets une garantie. Et puis pour vivre avec son chien, il faut du matériel. Donc nous aurons le plaisir d'accueillir 1001 pattes et des doigts aux pattes. Ce sont deux marchands ambulants qui nous font le plaisir d'être là avec tout leur matériel, et ils font pas mal de jeux qu'ils créent eux-mêmes, etc. Donc ça sera formidable. Donc tout ça, c'est professionnel. Oui. Et maintenant, je vais vous parler des villages exposants, parce que j'aime bien inviter des artisans qui sont là, qui font des choses sympathiques, tels que Chantal Eustache, bien connue à Caudry avec Zen Déco, qui fait de la gravure sur verre, et elle peut graver des têtes de chiens, etc., sur un verre en cristal. C'est bien sympathique, les gens, ils aiment bien. Il y aura du chantournage sur bois avec Marie-Paul Guidet, qui, elle, fait des décors canins également. Donc c'est toujours autour du monde canin, vous l'avez compris. Tout à fait. Il y aura également la création du domaine d'Achi. Donc là, c'est un couple qui fait des paniers, des barres en bois pour chiens, décorés avec des os, avec le nom du chien, etc. C'est magnifique. C'est des bonnes idées. Au lieu d'avoir la gamelle posée, voilà. Il y aura également un fan du chemin vert qui est entre le Cateau et Basuel, monsieur Gaston-Marie Hublard, qui nous fera profiter des produits du terroir. C'est important. C'est important aussi, vous pourrez repartir avec votre flamiche, c'est bien connu dans le Nord. Et puis à noter également la présence des jardiniers caudrésiens. Je fais maintenant partie du bureau des jardiniers caudrésiens, et on va proposer un troc-plan toute la journée, donc c'est la période, on est en plein dedans. Donc ils auront une bonne longueur pour troquer. Alors troquer, c'est bien échanger. Donc les gens peuvent venir avec des plans, échanger avec les jardiniers, c'est sympathique. C'est sympa, c'est une bonne idée. Et on parle pas argent. C'est quand même, je note, je veux le dire ici, c'est que la journée du chien, aucun exposant ne paye quoi que ce soit. Tout est gratuit. C'est gratuit dans un sens, gratuit dans l'autre sens. D'accord. Voilà. Et les informations sont gratuites également. Rien n'est payant. D'accord. Juste la buvette, quand même. Donc, il y aura le traditionnel chamboule-toutou. Chamboule-toutou. Donc, pour les jeunes, pour les jeunes et les grands, s'ils veulent s'amuser. Il y aura une buvette avec restauration sur place. Donc, les oliviers nous mettent une friterie à disposition. Donc, il y aura de quoi se nourrir.
Il y aura également vente de crêpes. Donc, Madame Alison Lenoir, qui est sur la place de Caudry, viendra avec ses crêpes, ses churros et ses barbes à papa, qu'elle régale. Hein, et puis, il y aura des animations toute la journée. Donc, en commençant par la présentation des chiens de la Saint-Hubert-du-Nord, la responsable Nathalie Thierry aura l'occasion de présenter les éleveurs et dire pourquoi c'est important. J'en ai parlé tout à l'heure. Il y aura une démonstration des chiens de sauvetage à l'eau du club de Rieulé avec Denis Duribreux, son président. Donc, on a l'étang, on va en profiter, ce sera formidable. On aura également une démonstration du canicross et cani-VTT. Alors, Thierry est dans le Jura actuellement, mais il a délégué des gens qui seront présents. Je le remercie. Et je lui fais coucou, parce qu'il est en train de s'éclater dans le Jura en cani-cross. Et puis, il y aura une démonstration également du club d'Inchy GP. Donc, ça, c'est du pistage, de l'obéissance technique et du mordant, contrôlé. Très contrôlé, c'est-à-dire les chiens on peut jouer avec, c'est pas des chiens fous. Et il viendra faire justement une démonstration. Donc vous voyez, c'est tous des clubs amis du secteur qui vont intervenir. C'est ça le journée du chien, c'est du partage. Il y aura également la cerise sur le gâteau, le baptême de chien de traîneau. Alors, sur roulette, bien sûr, je n'ai pas fait venir la neige. La neige, éventuellement, j'aurais pu mettre des barques avec l'eau qu'on a eue. Donc Alexandre Camberlin, il sera là pour animer ce baptême de chien traîneau. Ce sera pour les enfants en priorité. Il y aura la mise à l'honneur des chiens et chats du sourire, dont je suis le président fondateur également. C'est ma deuxième casquette de président. Donc là, on va dans les EHPAD avec nos chiens, nos chats. Et je tiens à les mettre à l'honneur parce que c'est des gens de l'ombre. On n'en parle pas très souvent. C'est vrai. Et ils font un travail formidable auprès des personnes âgées. Ensuite, il y aura les poneys de Sélénia qui sont déjà sur la base de loisirs. Et je les ai invités à se joindre à nous puisque c'est le monde animal. Il y aura également les manèges qui sont là-bas, trampoline, les jeux gonflables, etc. etc. Alors, ce qu'il y aura également, c'est une démonstration d'obéissance, parce que nous sommes un club d'obéissance. Donc, tous les compétiteurs du club vont passer à heure fixe. À chaque heure fixe, il y aura une démonstration qui va durer 10 minutes, un quart d'heure, de ce que les chiens savent faire à différents niveaux. Et puis, nous aurons le clou du spectacle, ça sera à 15h le dimanche, de 15h à 16h, ce sera l'école du chiot. C'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. L'école du chiot, c'est 4 mois de travail pour 15 ans de bonheur. Et ça se passe de 2 mois à 6 mois du chien. Et c'est là où le chien est le plus réceptif. Donc j'expliquerai, je détaillerai. Les chiots seront sur place. Je ferai voir comment on fait. Je ne cache rien. Tout est gratuit. Après, il faut savoir le faire. Oui, tout à fait. Voilà. Et puis, nous aurons possibilité d'évaluer tous les chiens de monsieur et madame tout le monde qui viendront avec leur toutou. Voilà, donc, je les invite à venir. C'est ça, moi, j'ai envie de venir avec mon chien dimanche à la base, je peux. Vous venez et vous serez bien accueillis. Vous ferez un petit galop d'essai de 10 minutes. Sous contrôle, parce qu'on met le chien sous l'ange, comme ça il ne peut pas se sauver. Et puis on fera des petits rappels, des positions, etc. Et puis les moniteurs sur place pourront vous conseiller gratuitement. Voilà, c'est ça. Comme ça, on pourra prendre des conseils par rapport à notre chien que l'on a et discuter avec les différentes personnes. Et alors, dimanche, je viens avec mon chien. Et si j'ai envie d'adhérer à votre association, parce que j'ai envie que mon chien obéisse un peu plus, etc., etc., comment on fait pour adhérer à votre association ? Comment on fait ? C'est très simple. Dites-moi. Vous venez soit le dimanche matin. Donc le dimanche matin, il y a le cours pour les débutants de 10h30 à 11h30. Il faut venir à 10h pour détendre son chien. La première séance est gratuite. D'accord. Ok. Ça vous plaît ? Vous continuez. Ça vous plaît pas, on se dit au revoir, tout simplement. Tout simplement. Il y a une deuxième séance le mercredi soir de 18h30 à 19h30. Pareil, on est à 18h15 pour détendre son chien. D'accord ? La première séance est toujours gratuite. Donc pour les chiens de plus de 6 mois, il y a la séance du dimanche matin et celle du mercredi soir. Pour les chiots, il n'y a que le dimanche matin de 10h30 à 11h30. Ça se passe sous le hangar du centre aéré de Caudry. Voilà, voilà. Et on a un très grand hangar. Et donc c'est grillagé, les chiens sont à l'abri, on a une école du chiot protégée. C'est la seule que je connaisse dans le Nord-Pas-de-Calais qui a un hangar comme ça. On peut vous suivre sur les réseaux, sur Facebook Ah oui, on a notre page Facebook, Club Cynophile Caudrésien, bien évidemment. Et sur ma page personnelle également, je diffuse énormément. Donc le tarif, c'est 70 € à l'année. C'est vraiment pas cher. En comparatif, on est à 140 € pour les autres clubs. Depuis que j'ai pris la présidence en 2004, je n'ai pas changé le tarif. Et je n'ai pas l'intention de le changer. Et on a passé le cap des 200 adhérents l'année dernière. Oui, donc c'est sympa. Donc, voilà. Et on a une école du chiot qui a formé plus de 1300 chiots aujourd'hui. Donc ce n'est pas rien non plus. Il n'est pas rare que je rencontre des chiots devenus adultes dans Caudry. Et ils me font la fête.
C'est ça, se souviennent toujours de moi. Parce que nous travaillons par la méthode naturelle. La méthode naturelle qui consiste à éduquer le chien dans le plaisir. Exactement, il y a toujours des récompenses, Il y a des récompenses, donc soit la nourriture, soit le jeu. C'est plus, on va le dire, hein, c'est plus comme avant, parce qu'on en parlait en off, c'est des récompenses, il n'y a plus de collier, tout ça. Il y a 30 ans de ça, moi, on m'a appris à mettre un collier étrangleur et à tirer comme un fou sur la, c'est terminé. Hein, on travaille sans laisse et le chien est bien capté sur son maître. Mais écoutez, monsieur Marin, je pense qu'on a fait le tour. Vous avez fait le tour du beau programme de ce dimanche, la journée du chien. Donc n'hésitez pas, en plus il va faire super beau. Ça va être agréable. On rappelle, c'est de 10h à 18h à la base de loisirs du Val de Rio et l'entrée est gratuite. Avant de se quitter, un petit dernier mot. Venez nombreux. Ben voilà, écoutez, merci beaucoup monsieur Marin. De rien, merci. Quand vous voulez, ici Radio BLC, toujours un plaisir de vous recevoir. La suite de la musique avec Jean-Jacques Goldman tout de suite.